Bonsoir à tous. Deux suspects ont reconnu leur implication dans l'incendie de Fontainebleau. La procureure de Fontainebleau l'indique dans un communiqué. Ils avaient été interpellés à proximité des lieux de départ d'incendie et placés en garde à vue. Les deux hommes sont nés en 2007. L'un des deux est pompier volontaire et aurait allumé le feu avec de l'essence et un briquet. Le second aurait accidentellement déclenché un deuxième incendie en jetant une cigarette. Au total, 6 personnes sont en garde à vue. Et pendant ce temps, les pompiers luttent toujours contre les flammes à Fontainebleau. L'objectif des autorités était de fixer le feu ce mardi pour stopper la propagation des flammes avant le retour du vent dès demain. Elles ont déjà parcouru sur l'ensemble des deux foyers plus de 2000 hectares. Ce matin, les sapeurs-pompiers estimaient qu'il faudrait plusieurs semaines pour éteindre définitivement l'incendie. Dans l'actualité également, la chaleur continue de sévir en France mais va baisser en intensité. Les 26 départements placés aujourd'hui en vigilance rouge canicule basculeront en vigilance orange dès demain matin à 6h, indique Météo France. Une lente et faible baisse des températures est attendue pour jeudi selon l'Institut. L'hommage national à Nice, il a démarré en début de soirée pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de la promenade des Anglais. C'était il y a 10 ans jour pour jour, 86 personnes avaient été tuées et plus de 400 avaient été blessées. Prudence sur les routes, ce soir Bison Futé prévoit une circulation difficile sur les axes du nord-ouest dans le sens des retours, notamment depuis la Bretagne et la Normandie vers l'Île-de-France. Les sports, avec Tadej Pogačar en ultra-domination sur le Tour de France, le Slovène, leader du classement général, a remporté cet après-midi la 10e étape de la grande boucle entre Aurillac et le Lioran. Il est arrivé seul en échappée après avoir attaqué à 15 km de l'arrivée. Le maillot jaune conforte sa place de premier du classement général. Notez le français Paul Sexas qui a terminé 3e. Et puis c'est dans quelques heures maintenant la demi-finale de Coupe du Monde de l'équipe de France face à l'Espagne. C'est à 21h depuis Dallas. Du côté de la composition d'équipe, selon les dernières informations, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni devrait regagner le 11 de départ et sur le côté gauche de l'attaque c'est Bradley Barcola qui devrait être préféré à Désiré Doué. Très bon début de soirée à tous.